Dans la banlieue de Reims, la nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Allez, je vous prépare. Fabrice travaille depuis 25 ans dans une grande imprimerie. Maxime, éteins, viens, assis-toi mon cœur, je te mets tes chaussures. Tiens. Mais depuis une semaine, il démarre ses journées avec la boule au ventre. Monte derrière. Son avenir professionnel s'est brutalement obscurci. Fabrice vient de perdre son travail. Il a été licencié suite à la faillite du célèbre journal gratuit de petites annonces, Paru Vendu. On se croyait sur notre piédestal. On savait l'entreprise en difficulté, certes. Mais bon, il y avait du business à faire encore, c'est sûr. Ils en ont décidé autrement. Ils ont dit stop. Ils ont stoppé. Et nous, on n'est pas d'accord. Allez, viens, donne la main, papa. Mais tout n'est pas encore réglé. Et Fabrice et ses collègues sont bien décidés à se battre. Depuis l'annonce de leur licenciement, ils occupent leur imprimerie. Puis on va aller rejoindre des collègues sur le piquet de grève. Oh, ça fume. Ils ont mis du pneu. Sur ce site, 150 personnes travaillaient. Une petite cinquantaine, comme Fabrice, sont mobilisées et montent la garde en permanence. Moi, je vais aller boire un café, moi. Ils occupent les lieux, car pour faire pression, ils ont pris en otage leur machine. Une grosse rotative, le bien le plus précieux de leur entreprise. Il y a du café de... Il y a du café, mais il n'y a pas de tasse. Il n'y a pas de tasse. Il n'y a plus de gobelet. Oh non. Il Il y a des gens qui occupent l'usine 24 heures sur 24, nuit et jour. On fait un roulement par équipe, tout à fait, oui. Il y a toujours quelqu'un de présent. Le but, c'est de ne pas laisser rentrer quelqu'un dans l'usine, c'est quoi? De laisser personne rentrer dans l'usine et surtout de laisser personne sortir quoi que ce soit de l'usine. C'est notre moyen de pression. Le Sassi, tu peux le démarrer, non? Il est prêt à démarrer? Leur rotative si précieuse, la voilà. C'est l'une des plus grandes d'Europe. Ils veulent s'en servir comme d'une monnaie d'échange pour obtenir une grosse prime de licenciement. Le boulot, il est là, hein? Ils impriment leur dernier numéro de Paru Vendu. Il n'y a plus de petites annonces, mais des articles qu'ils ont rédigés eux-mêmes sur la mort de leur journal. Tu diras, Sassi, on en fera au moins 10 000. Hein. Ils espèrent ainsi obtenir le soutien de la population. Fabrice, 45 ans, est contremaître. Il a démarré tout en bas de l'échelle, à l'âge de 20 ans. Donc là, le local réception, c'est là que j'ai commencé. Hein. Mais bon, dans le temps, c'était pas automatisé comme ça. Hein. Moi, quand j'ai commencé, c'était paquet, et puis ficelé, c'est moi qui ficelais à la main. Hein. Fabrice n'en revient pas de voir cette grande entreprise dans laquelle il a fait toute sa carrière s'effondrer. Paru Vendu, c'était une institution. Cet hebdomadaire où l'on pouvait passer gratuitement des petites annonces était distribué dans la France entière. À son apogée, il était tiré à plus de 19 millions d'exemplaires. Mais dans les années 2000, Paru Vendu va complètement louper le virage Internet. Même si un site web est créé, la priorité est toujours donnée au journal papier, alors qu'il est menacé. Car pendant ce temps-là, des dizaines de sites de petites annonces gratuites se créent et rencontrent un grand succès. Paru Vendu commence à perdre ses lecteurs et surtout les publicités qui font vivre le journal. À partir de 2008, les recettes sont en chute libre. Le 3 novembre dernier, l'hebdomadaire qui avait des antennes partout en France est liquidé par le tribunal de commerce de Lyon. C'est le plus gros plan social de l'année 2011. 1650 personnes restent sur le carreau. Le directeur général du groupe Hersant Média, propriétaire de Paru Vendu, tente de calmer la colère. C'est une solution d'échec dont je prends ma part de responsabilité. Nous allons continuer à trouver toutes les solutions qui permettront de sauver tout emploi possible, car aujourd'hui c'est notre objectif principal. Tout l'enjeu pour les salariés maintenant, c'est d'obtenir le maximum d'argent. Pour l'instant, il est prévu qu'ils continuent de toucher leur salaire pendant 1 an. Ils recevront aussi un petit capital en fonction de leur rémunération et de leur expérience. Pour Fabrice, qui est cadre et qui a 25 ans de maison, ce sera environ 50 000 €. Un ouvrier avec la même ancienneté touchera lui en moyenne 15 000 €. Fabrice et ses collègues de l'imprimerie
réclament beaucoup plus. Pour obtenir gain de cause, ils ont pris en otage la fameuse rotative. Et certains menacent même de faire tout sauter avec des bonbonnes de gaz. Pour montrer leur détermination, ils commencent à brûler des bobines de papier. Cela n'a l'air de rien, mais à chaque fois, c'est plus de 500 € qui partent en fumée. Ils brûlent nos emplois. Ils brûlent les bobines. Et des bobines, ils en ont tout un stock. Il y en a pour des centaines de milliers d'euros qui pourraient aussi être brûlés. Fabrice et Anthony, les deux principaux leaders du mouvement, testent la motivation des troupes. Vous les gars, là, vous êtes prêts à faire quoi là? Bon, faut pas aller jusqu'où? Si dans 15 jours ils disent c'est bien, vous avez tenu pendant un mois, mais vous l'avez On quand n'aura même. rien en brûlant 2 palettes et 3 pneus. Hein. Ouais. C'est clair? C'est Pour clair. l'instant. Pour l'instant, on est là. Pour l'instant, on va dire. On va attendre. S'il faut, on mettra des bouteilles de gaz, on leur fera vraiment peur, quoi. Parce que, Vous croyez bon, que ça servira à quelque chose? je pense que oui, si on leur fait peur, si on les menace de détruire un peu l'outil de travail, voilà. Parce que après, s'ils la vendent détruite, ils la vendront pas cher. Donc, Ce sera plus qu'un tas de ferraille, quoi. donc ils nous donnent notre On va argent. investir dans un tas de ferraille s'ils veulent. On va partir avec ce qu'ils nous doivent. On a assez bossé ici. Hein. On va pas donner 30 ans de notre vie à l'entreprise pour repartir avec une une misère. clopinette. Hein. Une misère. La tension est palpable. Des ouvriers ont déjà commencé à perdre leur sang-froid. Alors, c'est quelques portes de vestiaire déjà qu'ils ont commencé à être cassés. C'est des coups de poing, des coups de pied dans les vestiaires. Ah ouais. Voilà, ça commence... tout commence à être arraché. Voilà. Ça commence à monter en pression et je crois que ça, c'est que les prémices d'une future action. Mais ils le savent, s'ils font sauter l'imprimerie, les salariés risquent des peines de prison. Ils espèrent que leur menace sur la rotative, estimée à 500 000 €, suffira à faire plier leurs dirigeants. La garde de l'usine est bien organisée. Bon allez, bonne soirée. À demain pour le combat. Jour et nuit, les salariés occupent les lieux à tour de rôle. Après avoir passé 8 heures sur place, Bon, à demain les gars. Fabrice peut rentrer chez lui. En tant que chef d'équipe, il gagnait près de 3 000 € par mois. Un bon salaire qui lui permettait d'avoir un train de vie confortable avec sa femme et ses 3 enfants. Bonjour la famille. Il est où, Alexis? Bonjour bébé. Fais un bisou. Son épouse Karine est assistante maternelle. Elle gagne 1 500 € par mois. Ma Camille. Mais ils ont encore 12 ans de crédit pour la maison. Alors pour la famille, le licenciement de Fabrice est un coup de massue. Le soir, quand je suis rentrée, il a ramené toutes ses affaires, les photos qu'il avait dans son vestiaire et du coup, j'ai craqué, quoi. Mais franchement, c'est dur, quoi. Lui, il est mal, moi aussi. Hein. Tristesse, de la colère. Hein. Du dégoût, tout ce qu'on veut. Hein. On a du mal à trouver les mots. Hein. Tiens, prenez, serre-toi Alexis. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir? Vous y pensez un peu? Bah, surtout pour mes enfants, oui. Je me dis que on sait même pas si on pourra les aider. Ouais, bon, lui, il est encore jeune, il peut... Bah, c'est sûr. Il peut rebondir. Moi, j'ai 45 ans. Hein. Vous avez des diplômes? J'ai pas de diplôme, j'ai tout appris sur le tas. J'ai pas de diplôme. Il n'est plus tout jeune et le secteur de l'imprimerie est en perte de vitesse. Il risque donc d'avoir le plus grand mal à trouver un emploi équivalent. Je sais faire que imprimer. Je sais faire que ça. Pour l'instant, son objectif est d'obtenir plus d'indemnités. Il faut donc tenir, alors que certains de ses collègues sont sur le point de craquer. Le lendemain, à l'imprimerie, au milieu de ces croix qui symbolisent leur mort professionnelle, Alain, que certains de ses collègues surnomment Miam Miam, a les nerfs qui lâchent. Je ne sais plus quoi faire, je suis perdu. Je suis perdu. Pour lui, les ennuis s'accumulent, car sa femme, elle aussi, est sur le point de perdre son emploi.
Allez, viens, miam miam. Relève-toi. Un homme, ça pleure pas un homme. Fabrice et d'autres salariés tentent de le remotiver. Ouais, mais faut pas se laisser aller. Le plus dur, c'est qu'il faut s'en monter parce que ça va durer une paire de jours. Hein. C'est ça, il faut rester fort, hein. Fort et digne, hein, comme on dit. Hein. C'est pour nous tous, hein, c'est difficile. Hein. T'es costaud, Alain. Cela fait maintenant 10 jours qu'ils occupent l'usine. 10 jours qu'ils n'ont eu aucun contact avec les dirigeants du groupe Ersan. À un moment donné, on ne pourra pas retenir les gens, c'est vrai. On a beau être, on ne pourra pas les retenir. Ils s'impatientent quand même. On ne voit rien venir, on ne sait pas ce qui se trame, on ne sait rien du tout. Donc à un moment, c'est le silence qui est plus dur. On a l'impression qu'ils jouent la montre. Ouais, ils jouent la montre avec nous. À un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table, hein, Malek. Hein. Il va falloir se fâcher à un moment donné. Hein. Surtout, Fabrice, faire nos propositions. Ah bah moi, je les ai faites. Moi, je demande 80 000 € par tête. Je ne vais pas rester là un mois, les gars. Hein. Bah, moi non plus. Genre, on va pas pouvoir la meilleure défense, c'est l'attaque. Après, il faut attaquer. On est d'accord. C'est bon. Moi, j'ai pas 20 ans. J'ai mes gamins. Je ne vais pas attendre tous les jours comme ça. Hein, c'est bon. Ils décident donc de reprendre l'initiative et d'aller demander de l'aide au pouvoir public. La délégation. Ils ont obtenu un rendez-vous à la sous-préfecture de Reims. Alors, je suis Michel Bernard, je suis le sous-préfet de Reims. Ils espèrent que l'État pourra les aider. Mais l'entretien va tourner à la douche froide. Je vous remercie d'ailleurs de nous avoir reçus aussi rapidement. Concrètement, on peut s'attendre à quoi de votre part? C'est pas nous qui allons sortir l'argent. Je sais que la situation est très pénible et qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas à votre place et je ne vais pas faire semblant de me mettre à votre place. Non. C'est pas possible. Non, mais bon. Il ne faut pas se tromper. Je ne suis pas monsieur Ersan. Au revoir. 1 heure plus tard, fin de la réunion. Merci. On va en avoir besoin. Le sous-préfet assure ne pas pouvoir intervenir dans une négociation entre un patron et ses salariés. Il se propose seulement de les aider à se reconvertir. Moi, je parle pas parce que je vais exploser. Hein. Je vais exploser. Là. Mais c'est loin de les satisfaire. Ah non, mais là, moi, non, faut pas que je parle parce que c'est pas bon, là. On sait à quoi on aura le droit, on va être dedans, on sait. On est livrés à nous-mêmes, on se démerde, les mecs. On se démerde, personne ne nous aidera. Personne ne nous aidera, c'est fini. Putain, gars, j'en tremble. Oh putain, j'avais envie de lui dire à côté, mais ferme ta gueule, toi, avec tes cellules de reclassement de merde. Les esprits s'échauffent. Vont-ils mettre leurs menaces à exécution et détruire la rotative qui est sous leur garde? On va peut-être augmenter un peu la pression parce qu'ils nous prennent pour les guignols de toute façon. Ouais, voilà. Tony, il faut quand même attendre l'inégo pour faire quelque chose de plus fort, comme tu dis. Ils nous mènent en bateau, complètement. S'il veut vendre sa rotative, il nous donne des sous, sinon bah, on ira à l'extrême, il n'aura plus de rotative à vendre et puis c'est tout. On rentrera chez nous, mais il n'y aura plus rien à vendre. Si la rotative est revendue, ça sera pour nous. Il ne faut pas l'oublier. Il faut aussi préserver cet outil. Faut pas qu'il la bousille. Hein. Il est intact pour l'instant. Ils ne sont pas au bout de leur désillusion. Car à l'imprimerie, la mobilisation commence à s'essouffler. Certains se plaignent d'en faire plus que d'autres. Pour moi, quelque part, c'est toujours les mecs qui sont dehors. Donc on est beaucoup, là, si on pouvait se relayer un petit peu, qu'il y en ait qui restent un petit peu chez eux, là, ça serait bien. Ça, c'est une discussion à avoir. Parce que là, pour le moment, c'est toujours les mêmes. Hein. Ouais, mais on va pas commencer à se taper dessus, les gars. Ah, mais je suis d'accord, mais après, en même temps, voilà... C'est pas toujours les mêmes, c'est la vérité. Ah, ben moi, j'ai rien à me reprocher. Alors, personnellement, voilà. Moi non plus, mais je taperai pas sur le dos des copains, quoi. Voilà, c'est tout. L'occupation va-t-elle se prolonger? Qui est d'accord pour rester déjà? Faites des votes, on va rester tous. Une grande majorité décide de continuer, mais sans toucher pour l'instant à la rotative. Bientôt, ils sauront si leur combat a porté ses fruits. Une semaine plus tard, c'est le grand jour. Les délégués syndicaux, dont Anthony, ont rendez-vous à Lyon avec le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de leur société. C'est lui qui va leur annoncer le montant de leurs indemnités et les aides auxquelles ils auront droit. On va bien voir ce que nous dit ce monsieur. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne cessera pas faire. Ça, c'est sûr. La réunion a lieu dans l'ancien siège national de Paru-Vendu. Ces deux hommes en costume sont le mandataire judiciaire et le directeur de l'imprimerie. Ils ont refusé de s'exprimer devant notre caméra,
tout comme la direction du groupe Ersan, que nous avons sollicité à plusieurs reprises. 4 heures plus tard, Anthony ressort tout penaud. Ouais, bah... pas terrible, hein. Il n'y aura rien, les caisses sont vides. Là, vous n'avez pas d'indemnité supplémentaire Ici, là, non, faut pas compter dessus. Non, on a eu les comptes, de toute façon, c'est sec. Ils n'auront donc pas d'indemnité supplémentaire. De retour à Reims, Anthony doit maintenant annoncer la mauvaise nouvelle à ses collègues. Ils sont encore là, les gaillards. Là, je peux la faire. Bon, bonjour à tous. On aura droit à 230 heures de formation. Alors, c'est pas la joie, donc là, on essaye de tirer un peu dessus. Un bilan de compétences. Une formation pour se reconvertir, une assistance psychologique et quelques mois de prise en charge de leur mutuelle santé, mais pas d'argent en plus. Pour l'instant, on n'a rien, quoi. Il n'y a aucune bonne nouvelle. Ah non, ce que je viens de te dire. Les comptes, ils sont à zéro. Là, il n'y a plus de thunes. Il n'y a plus un radis. Anthony, à ton avis, s'il faut continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent, il faut s'arrêter. Si on s'arrête, bah, c'est encore tout le monde. Vous êtes fait entuber et puis on n'en parle plus. Moi, après, c'est vous qui décidez. Moi, je ne suis pas décideur. Non, bien sûr. Pour Fabrice et ses collègues, c'est le coup de grâce. Abattus, ils baissent les bras. Ils ne veulent pas toucher à la rotative, car un repreneur serait intéressé par l'imprimerie. Et ils espèrent qu'une partie du personnel sera réembauchée. Au repreneur, moi j'y crois. Ouais, j'y crois. Bon alors, là, je vais tout cramer. J'ai attendu la fin pour tout cramer. Dernier geste de colère. Certains brûlent tout leur dossier. Attends, je vais t'aider. Voilà, 23 ans de travail au feu. Quelques heures plus tard, chacun rentrera chez soi. L'occupation de l'imprimerie aura duré 3 semaines.